Saint, 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 infiniment Saint est Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ de Nazareth, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Et pour notre enseignement de ce soir, vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Blum, du ministère de la fin des temps basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour notre thème de ce soir, le thème c'est le commencement de la connaissance ou le commencement de la sagesse. Et notre texte de base se trouve dans le Proverbe 1, verset 1 à 33. Et sans plus tarder, commençons par deux chansons que je vais vous interpréter. Comme cette chanson, je l'aime un peu et les paroles sont des paroles qui me touchent beaucoup. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette chanson. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, oui, tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie. Tu verras, oh ma gloire, oui, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras, oh ma gloire, oui, tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie, oh, tu verras, oh ma gloire, oui, tu verras ma gloire, oui, dans ta vie. Tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie, oh, tu verras ma gloire, oui, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras, oh ma gloire, oui, tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie. Tu verras, oh ma gloire, oui, tu verras ma gloire dans ta vie. Oui, si tu crois, tu verras sa gloire dans ta vie. Et notre deuxième chanson, c'est une grâce infinie. Amazing Grace. Je vais interpréter ça en français. Amazing Grace. Grâce infinie qui vient sauver un péché tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque je connus l'amour de Dieu, grâce chanson ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. À travers la
fardeau souci. Déjà, je suis passé de Dieu la grâce m'a juste ici soutenu au soleil. Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu tous nous serons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Oui, Seigneur, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui vont rester. Amen, peuple de Dieu. Le Père, il est très content de nous voir réunis au pied de sa croix pour son invitation de ce soir. Et je dis, le thème de notre enseignement de ce soir, c'est le commencement de la connaissance ou le commencement de la sagesse. Et le texte de base se trouve dans le Proverbe 1, verset 1 à 33. Sans plus tarder, je prends ma tablette. Rentrons dans mon introduction. Chaque fois, c'est ma façon de fonctionner. J'ai toujours une introduction avant-coureur. Et je prends un texte dans 1 Roi 4, de verset 29 à 34, que je lis avec un cœur d'amour. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Achites, plus qu'Éman, Calcol et Daltan, les fils de Malcol. Salomon était quoi? Était plus sage que tous ces gens-là. Plus tous les fils de Malcol, Salomon était plus sage. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Des gens venaient de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Les gens venaient de tous côtés de l'horizon pour venir seulement écouter sa sagesse. Parole du Seigneur. Lisons maintenant le texte de base qui se trouve dans le Proverbe 1, tout le chapitre du Proverbe 1 qui nous dit ceci. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et y augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et des sentences. Et les sentences plutôt. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science.
Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tous vifs, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons le butin, nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car le pied court au mal. Ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jetons le filet devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. Et c'est contre leur propre sang qui dressent des embûches. C'est à leur âme qui tente des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme à vie de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Au port dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend pas garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal par parole de l'Éternel. Esprit de Dieu, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions. Esprit de Dieu, c'est le moment d'être avec nous. Seigneur Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Agneau de Dieu, nous sommes là. Jésus, nous sommes là, oh, nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là, agneau de Dieu, nous sommes là. Jésus, nous sommes là, oh, nous sommes là pour toi. Oui, papa, nous sommes là pour toi. Répands ta grâce, descends au milieu de nous, papa. Enseigne-nous, instruis-nous, Père, tes enfants. Parle au cœur de tes enfants. Parle-nous, papa, nous t'en supplions, papa. Père, visite tes enfants pour qu'ils puissent libérer aussi ce qu'ils ont retenu de ce message, papa. Manifeste-toi, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Je suis suspendu à vos lèvres. Shalom, shalom. 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 Je vous salue tous dans la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Pour notre étude biblique du mercredi 1er avril 2026,
qui est tiré du livre Proverbes 1, verset 1 à 33, et qui a pour thème le commencement de la connaissance. Je vais parler un peu du roi Salomon. Le livre des Proverbes est attribué au roi Salomon, fils de David. Salomon a demandé la sagesse à Dieu et Dieu lui a accordé cette sagesse. Il est connu pour sa sagesse. Le livre des Proverbes n'a pas seulement été écrit par Salomon, il y a d'autres savants qui ont écrit. Il y a le verset 30, 31 et il y a le chapitre 22 du verset 17 et le chapitre 24, verset 22 a été attribué à des sages anonymes. Donc, ce sont les recherches que j'ai faites qui m'ont fourni cela. Donc, il n'est pas le seul auteur du livre des Proverbes. Je ramène le texte du Proverbe 1 à notre monde actuel. L'homme doit un grand respect profond et une soumission à la volonté de Dieu. Lorsque nous regardons l'homme que Dieu a créé, bien-aimé, tout l'univers et tout ce qu'elle renferme, nous devons vraiment craindre Dieu. Moi-même, souvent, quand je regarde la vallée, quand on partait en gîte, et puis on montait sur les montagnes, quand tu es en haut là-bas et puis tu regardes même la vallée, la savane, toutes ces choses-là, tu dis, mais comment on ne peut pas craindre ce Dieu-là? Tu regardes la mer, les flots, vraiment c'est extraordinaire. Tu vois la cascade, l'eau qui descend comme ça, et puis tout est parfait, c'est propre. Vraiment, on doit vraiment craindre Dieu, on doit vraiment le craindre. Demandons la sagesse à Dieu comme le roi Salomon l'a demandé. Et de nous aider aussi à ne pas s'adonner aux joies de ce monde, c'est-à-dire nous attacher aux choses illusoires, éphémères, comme la gloire de ce monde. Comme toujours, on veut paraître. On veut que l'autre dise que, bon, voilà, il a réussi, il a tout, il a des châteaux, il a des grosses voitures. Et souvent, ces envies-là aussi nous amènent à faire des choses irréparables. Parce que souvent, on envie l'autre, mais on ne sait pas ce qu'il fait vraiment pour avoir ces choses. Donc, bien-aimés, demandons la sagesse à Dieu. Il va nous donner cette sagesse-là pour nous aider à avoir un comportement agréable devant Dieu et à être en sécurité auprès de Dieu. Parce que quand tu es sage, tout ce que tu fais, tu réfléchis, tout ce que tu fais, tu essaies de mettre vraiment Dieu au devant. Et lui, il va t'aider. Il va t'aider et tu seras vraiment en paix. Détournons-nous des folies de ce monde pour ne pas être détruits. Comme je le disais, on veut toujours paraître, on veut être comme l'autre. On veut avoir la gloire de ce monde à tout prix. Il y a des gens qui sont prêts, même s'ils doivent diminuer 20 ans de leur vie, ils sont prêts à cela. Donc vraiment, ne faisons pas cela, bien-aimés. Le Proverbe chapitre 1, verset 10 à 15, nous interpelle à éviter les mauvaises fréquentations, de ne pas se laisser entraîner par ceux qui incitent à la violence et à la malhonnêteté. Vous voyez, quand on lit cette partie-là, on voit qu'il y a des gens qui sont là seulement pour mettre, comme on dit, mettre les bâtons dans les roues à leur prochain. C'est le mal seulement qui respire. Alors on va faire ça, il y a un deal, on va faire, on va partager le gain. Mais quand tu t'en vas faire ça là, est-ce que toi-même quand tu regardes là, c'est bon? Et
quand ils font cela, ceux qui sont allés piller, ils sont allés faire les choses, ces personnes-là souffrent dans leur âme. Quand vous voyez que quelqu'un souffre, tu lui as fait du mal, c'est l'âme qui coule sur moi, même si tu n'as pas maudit là, la malédiction, ça va sur toi. Donc, fuyons vraiment les mauvaises compagnies. Tous ceux qui sont là, qui ne font que respirer le mal, fuyons-les. Car quand nous faisons le mal, c'est à nous-mêmes on fait le mal. Quand tu fais le mal, c'est à toi-même tu fais. Tôt ou tard, quelque chose, tu vas récolter. Parce que tôt ou tard, le mal va nous retourner. Bien-aimés, fuyons la compagnie des sadiques. Les sadiques, c'est-à-dire, eux, ils sont là, c'est le mal. Ils veulent le mal des autres. Ils veulent que les autres n'ont qu'à toujours avoir des problèmes. Ils pensent que le mal, ils ne respirent que le mal pour les autres. Comme ça, c'est des gens, ils sont là, quand les autres souffrent, ils sont contents. Ils sont contents. Donc, fuyons-les. Ayons la crainte de l'Éternel et obéissons à ses ordonnances qu'il nous a prescrites pour être heureux. Donc, bien aimé, c'était mon résumé. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, que Dieu te bénisse abondamment. Et chaque jour, chaque fois, tu apportes vraiment ta pierre à l'édifice. Le Père content. Amen. 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 Le texte du jour nous parle du commencement de la connaissance à travers le livre des Proverbes. D'où vient cette connaissance? Elle vient de Dieu qui l'a donnée à Salomon, roi d'Israël et fils et successeur de David. Dieu a béni le roi Salomon en lui donnant la sagesse et la connaissance afin de diriger son royaume. Et c'est ce Salomon qui a mis en exergue la sagesse et la connaissance dans le livre des Proverbes, afin que nous puissions connaître la sagesse et l'instruction, de comprendre les paroles et de recevoir les leçons de bon sens. La sagesse nous enseigne d'écouter l'instruction et l'enseignement de nos parents, qui sont une couronne de grâce pour notre tête et une parure pour notre vie. La sagesse nous enseigne également de savoir où mettre les pieds, surtout dans nos relations, dans la vie, pour ne pas aller à la perdition. La sagesse nous parle, nous interpelle et elle nous oriente, mais elle n'est pas écoutée ni suivie. Nous avons résisté à elle et même la rejeter. Même nous n'avons pas prêté attention à ses conseils. Mais lorsque nous serons dans le besoin ou dans le tourment, elle nous rejettera aussi et elle reviendra de nous, car nous n'avons pas aimé ses conseils. Nous avons haï la science et nous n'avons pas choisi la crainte de Dieu. Mais ceux qui ont respecté la parole de Dieu reposeront avec assurance et ils vivront sans aucune crainte. Ramenons le texte dans le contexte actuel. Bien-aimés de Dieu, respectons et écoutons les conseils de nos parents afin que nous soyons rassasiés de jour sur cette terre. Ne négligeons pas les conseils et les instructions de nos parents. Ne suivons pas les conseils des méchants qui nous tentent des pièges pour nous faire tomber et nous faire éloigner de notre foi. Prions chaque fois avant de prendre toute décision ou avant de s'engager dans quoi que ce soit. Confions tout à Dieu afin qu'il prenne le devant de toutes choses en nous orientant. Toute personne qui fait fi au conseil de ses parents ne peut pas faire long feu sur cette terre. Il n'a plus la protection divine de ses parents sur sa vie. Et si nous gardons la parole de Dieu, et si nous ne respectons pas ses commandements, Dieu aussi nous tournera le dos et nous serons exposés à tout vent de l'ennemi. Frères et sœurs, tournons vers Dieu et soyons fidèles à lui, et il fera grandes choses dans notre vie. C'était mon résumé. Merci. Merci beaucoup, frère. Merci aussi, que vraiment Dieu te bénisse abondamment et t'encourage encore pour apporter toujours ta pierre aussi à l'édifice. Amen. Amen.
Amen. Amen. Parfait. Donc, amen. Donc, merci à vous tous, peuple de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour continuer, ce que vous n'avez pas apporté, ou bien ce que moi je peux aussi compléter ce que vous n'avez pas dit, et le test pour notre enseignement de ce jour. C'est le test de Proverbe de Salomon, ce que Salomon veut nous enseigner, cette sagesse. Et chaque personne a besoin de la sagesse pour pouvoir cheminer dans sa vie physique et sa vie spirituelle. C'est pourquoi il a dit dans un de ses écrits que un fils sage fait la joie d'un père. Quand un père a un enfant sage, le père est toujours dans la joie. Mais un fils insensé, il est le chagrin, fait le chagrin de sa mère. La mère ne cesse de pleurer quand un enfant est insensé. Et c'est Salomon qui a pu nous dire ces choses. On le voit dans la vie de tous les jours. Quand on voit un enfant insensé, un enfant désordonné, un enfant impoli, malgré qu'on lui donne tous les conseils, le cœur de sa mère saigne. Et Salomon, ce texte nous parle de ce monsieur, ce roi, qui a remplacé son père, qu'on appelle Salomon. Il a écrit ce texte pour faire connaître la sagesse et pour donner l'instruction aux gens, pour apprendre les paroles de l'intelligence et pour que les gens reçoivent des leçons de bon sens, connaître la justice et la droiture et l'équité. Il parlait encore, disait que c'est pour donner aussi aux simples, les gens qui sont des simples, les gens normaux comme nous, d'avoir du discernement de l'esprit, de discerner des choses. Il est en train de pointer la main aux jeunes hommes, que pour que les jeunes hommes aient de la connaissance et de la réflexion, pour que les jeunes hommes puissent avoir la connaissance, le savoir, la réflexion, d'inventer, d'innover, d'avoir l'idée de créativité, d'inventer des choses. Et Salomon a visé très loin. Il sait écrire des choses. Il a commencé, comme on dit, tu vas commencer très tôt, malgré certaines choses qu'il avait fait, mais son nom est toujours resté. Il dit la gloire de Dieu, ce Dieu qu'on sert, ce Dieu qu'on loue, ce Dieu qu'on crie. On veut chaque fois que ce Dieu nous donne des choses tellement grandes, qu'il nous bénit tout le temps. Et quand on est devant lui, ton cœur, je ne sais pas comment exprimer ton cœur, quand tu te prosternes devant ce Dieu, et quand tu sais découvrir, comme l'Apocalypse l'a fait montrer, cette gloire est tellement immense, on ne peut pas le décrire. Mais Jean a réussi à décrire une toute petite gloire qu'il a vue de ses yeux. Et Salomon nous dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est pourquoi il faut aller devant lui tous les jours pour le chercher. Je dis que le royaume, c'est comme un trésor caché quelque part très loin que tu peux aller creuser pour aller chercher. Il dit que la gloire, cette gloire, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses aux gens. Sa gloire, avant de connaître, de découvrir cette gloire, tu dois creuser, tu dois aller dans l'eau profonde, tu dois le chercher. Et Salomon, il a réfléchi, il dit qu'il a quelque chose. Il dit, mais la gloire des hommes, des rois, c'est de sonder ces choses. Ce que Dieu cache là, pour que toi sur la terre, tu vas voir cette gloire, il faut le chercher, il faut sonder, il faut aller dans l'eau profonde, il faut rentrer dans la profondeur, il faut chercher jour et nuit devant sa face. Dieu cache sa gloire, mais avant que toi tu découvres cette gloire,
Il faut rentrer dans le profond. Il nous a dit ça, Jésus nous a dit ça dans ses paroles. Que le royaume des cieux est semblable à ça, à ça, à ça, à ça. Et c'est ça, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois et des hommes, c'est de les sonder les choses. Je vous dis, Dieu cache ces choses pour sa gloire. Et l'homme doit les sonder, doit les chercher et sonder. Et doit découvrir, afin de les dévoiler. Et Salomon, qui a fait tout pour essayer de découvrir ce secret, pour enseigner. Et il est écrit dans Ecclésiaste 12, verset 11, que les paroles des sages sont comme de l'aiguillon, et rassemblées à un recueil. Comme on fait des recueils, on rassemble. Comme un petit livre, on met tout dedans. On les recueille, on les met dans un recueil. Il dit les paroles des sages. C'est comme on a fait un livre, ils ont recueilli tout dedans. Il dit, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Des clous qu'ils ont plantés quelque part, donnés par un seul maître. Ça, ce sont les paroles des sages. Et de nos jours, j'entends toujours les gens dire comme ça. Lorsqu'un sage, un homme rassasié de l'âge, un homme qui a vécu dans ce village, un homme que chaque personne allait vers lui, et sous l'arbre, il raconte des fables, des contes, il raconte des choses qu'il avait vécues depuis des années. Et quand cet homme a été rappelé par Dieu, tout le village, tout le quartier disait que c'est une bibliothèque qui venait de brûler. Et le baobab vient d'être coupé. Qui peut encore raconter ses fables, ses contes? Ces vieux, ces vieilles sont comme des livres renfermant de la sagesse. Leur mémoire, c'était comme des livres renfermant de la sagesse. Des contes ancestraux, des histoires des bons vieux temps, de la connaissance terrible, des vécus des villageois. Tout ce qui se passait dans le village, eux connaissent tout. Tu veux ce qui s'est passé dans cette famille depuis des années, le monsieur là, le vieux va raconter tout ça, va te donner tout. Des histoires coloniales, c'est là que les gens s'en vont pour attendre comment les choses sont passées. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, il va te raconter des choses. Etc., etc. Ils sont dans la mémoire. Donc quand le jour que le Seigneur rappelle ces gens-là, beaucoup sont en deuil. Ce n'est pas la personne qui est partie, mais tout ce qu'elle racontait. Je me rappelle de ma grand-mère côté paternel qui nous racontait des contes, mais ce sont des choses vécues. Quand tu es assis à côté d'elle, tu ne vas plus te lever pour aller dormir. Des contes sont réels. Jusqu'à ce que j'ai gardé des choses, mais quand à l'école, pour les rédactions, tout ça, j'écrivais ces contes qu'elle me disait. Les choses à Gézougué, toutes ces choses-là, des histoires qui sont des vraies choses qui se passaient dans nos vies actuellement. Elle racontait des contes, tu étais émerveillé. Ce sont des choses qu'on ne peut plus trouver de nos jours. Des gens qui ont des mémoires, qui gardent des choses, la sagesse. Nos vieux, nos vieilles, remplis de la sagesse. Et la parole dit que ce sont des aiguillons, ce sont des gens qui ont rassemblé en un recueil. Ce sont des paroles, les paroles, c'est les paroles des sages. Et quand il y a un problème, tout le monde court vers eux pour entendre leur sentence. Eux, ils savent comment donner l'équité, la droiture, comment juger très bien. Ce sont des gens qui n'ont pas su, ils ne balancent pas, ils ne jamais pour quelqu'un ni contre quelqu'un, non. Ils sont au milieu. Parce que les gens qui sont sages, ils savent comment peser les choses. L'épître de Jacques 1,5 nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans reproche. Mais cette sagesse lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, ta foi. Quand tu es quelqu'un qui manque de cette sagesse, Dieu dit, viens, demande-moi. Mais en demandant, il faut avoir la foi. Moi, je vais te donner.
Mais il faut avoir la foi. Et tu ne dois même pas douter de ce que tu es en train de demander. C'est là, moi, je vais te le donner. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Si tu me demandes quelque chose, mais tu doutes, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux pas l'avoir. Tu peux étudier tous les cours. Mais si tu doutes que tu vas, à l'examen, tu vas échouer, tu vas échouer. Tu peux tricher. Si tu doutes que tu vas échouer, tu vas échouer. Parce que tu as douté de ce que tu es en train d'écrire. Tu vas échouer. C'est la loi de la nature. Tu doutes, tu échoues. De tels hommes ne s'imaginent pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur ou bien de la vie naturelle. Quand tu doutes, tu ne vas rien recevoir. Une fois, Job doutait que quelque chose va l'arriver. C'est pourquoi quand ces enfants font les fêtes, ils courent pour aller faire des sacrifices à Dieu, que peut-être mes enfants vont commettre des erreurs. Il s'en va pour faire le sacrifice, pour demander pardon à Dieu. Les enfants n'ont rien fait. Tout le temps. Mais le jour que l'ennemi est venu voir le Dieu, que mais enlève ta main sur Job. Ce que Job craignait, c'est ça qui lui est arrivé. Parce qu'il doutait de ce Dieu. Et Dieu a enlevé la main et le diable l'a frappé. Donc ne doutez pas. Quand vous demandez la sagesse à Dieu, demandez avec foi, sans douter. Et vous le verrez s'accomplir dans vos vies. Sinon, vous serez comme un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Dans toutes ses voies. Peuple de Dieu, si nous visitons les livres de Proverbes, d'Ecclésiaste et des Cantiques, l'auteur de ces livres n'est autre que le roi Salomon. Ces livres que je Proverbes, Ecclésiastes, que certains, comme la prophète dit, certains de ces proverbes ont été écrits par d'autres sages aussi. Donc, l'auteur n'est que Salomon. Comment un tel homme peut avoir cette connaissance pour écrire cette sagesse? Et quand tu vois, est tellement remplie, cette sagesse est tellement remplie de savoir, de conseils. Comment il a réussi à avoir ça? Pourquoi? Parce qu'il s'est tourné vers l'Éternel et avait fait une demande à Dieu. Peuple de Dieu, nous devons aussi aller vers l'Éternel pour le consulter et pour faire aussi notre demande. Comme disait Jacques 1, verset 5, dans son épître. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Tout ce que tu manques, tout ce que tu vois dans ta vie que ça ne va pas, allez vers l'Éternel avec un cœur sincère. J'ai écouté la sœur en priant la fois passée. Elle a demandé quelque chose à Dieu. Ce que son cœur désire. Elle s'est humiliée devant le Père. Elle a demandé, papa, aide-moi. Aide devant ta face. Aide-moi à être conforme à ce que tu me demandes. Parce que je n'arrivais pas. Elle était sincère quand elle priait. Je ressens les frissons dans mon corps. Parce que son cœur est attaché directement. Quand elle prie à ce moment-là, elle est en train de libérer le poids de son cœur à Dieu. Et Dieu va l'écouter. Dieu va l'exaucer. La parole de Dieu nous dit dans 2 Chroniques, verset 1, 7 à 13, que Salomon, je dis pourquoi cet homme il est tellement rempli de savoir et de conseils, parce qu'il s'est tourné vers l'Éternel et il a demandé cette sagesse. Donc, on va voir dans quelles circonstances il a demandé cette sagesse. Et 2 Chroniques nous relate ces faits. On dit ça, Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Quand il a fini de construire son temple, il a offert à l'Éternel 1000 holocaustes. Et le cœur de Dieu était dans la joie. Je dis, il faut savoir toucher son cœur. Il appelle son père, l'homme selon mon cœur. Le petit aussi voulait toucher le cœur de Dieu. Il est passé par autre chose. Il a fait 1000 holocaustes. On n'a pas cité tous les autres qu'il avait fait. Ça là, pendant la nuit, Dieu est apparu à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Dieu même s'est présenté à lui dans ses songes. Il faut demander à Dieu de vous révéler les choses dans vos songes.
dans vos songes, les gens qui ne font jamais de songe là, priez à Dieu, dit plaidons ensemble. Allez vers lui, demander Seigneur, fais-moi, rappelle-moi, parle-moi dans mes songes, révèle-toi à moi dans mes songes. Si tu ne peux pas me révéler à moi, révèle-toi à moi dans mes songes et pas moi. Dévoile tout ce qui se passe dans ma vie, dans les songes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a apparu à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon dit à l'Éternel, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Il n'a pas demandé quelque chose de grand. Il dit seulement, accorde-moi de la sagesse, de l'intelligence, pour que je puisse conduire. Il n'a pas demandé pour lui-même, pour faire la joie, faire la fête, tout ça. Non. Donne-moi ça pour que je mette pas devant ton, pour guider, pour faire ton œuvre. On m'a établi roi, mais il faut que je guide ce peuple. Mais ce peuple est tellement si grand. Mais je veux la connaissance, l'intelligence, la sagesse pour pouvoir juger ce peuple. Et quand vous continuez ce test, on dit que cette demande a plu à l'Éternel. Et l'Éternel lui a donné cette sagesse. Mais l'Éternel lui a donné encore des choses que lui n'avait pas demandées. Que la richesse terrible, l'Éternel lui a donné des choses. Lisez le reste et vous allez voir ce que l'Éternel lui a fait. Je dis, c'est cette sagesse, cette connaissance et l'intelligence qui l'a poussé à écrire les 3 livres, dont les livres que je viens vous citer, Proverbes, Ecclésiastes, Cantiques, des Cantiques et des choses. Lorsque le sage écoute, si tu es devant quelqu'un, tu lui parles, il ne parle pas, il écoute. Il t'écoute. Avant de prononcer un mot, il t'écoute, il analyse ce que tu es en train de dire. Il répond un mot, il t'écoute encore. Il ne parle pas, il t'écoute. Quand tu lui dis, quelle est ton analyse? Il ne commence pas à parler. Quand le sage écoute, très attentivement, tu sais qu'il augmente son savoir. Quand tu es en train de parler, il est en train de scanner ce que tu es en train de dire. Et il apprend encore. Il augmente ton savoir. Quelle question, quelle réponse je vais donner à ce type? Il te calcule directement. Il sait que tu es calé, tu es quelqu'un de très intelligent. Il t'écoute. Il augmente son savoir. Et celui qui est intelligent, en étudiant ce que tu es en train de dire, il acquiert encore de l'habileté. Et c'est ça le mot-clé. Donc, vous devez apprendre à écouter, pas seulement parler. Quand la personne parle, écoute. Tu commences à voir le trait d'un sage. Écoute, observe. Écoute, analyse la situation avant d'ouvrir la bouche. Et quelqu'un qui est intelligent, quand tu étudies beaucoup, tu acquiers beaucoup de choses. Quand tu donnes quelque chose de bien à un sage, quand tu lui donnes encore le savoir, il va devenir plus sage. Il faut lui offrir des livres, des choses qui va s'approprier. Il devient plus sage. Instruis le sage et il va augmenter son savoir. Nous devons continuer par nous instruire, à cultiver nos savoirs, à étudier. Une fois, la sœur me dit qu'il trouvait des gens qui ont 50 ans, c'est à cet âge-là qui vont avoir leur bac. Certains veulent avoir le CP et le certificat, on appelle ça. Quand on est en classe de CM2, on veut rentrer au collège, il y a un certificat qu'on prend, j'oublie encore le thème. Après, 3e, on a encore notre frère, BPC ou bien CP, un truc comme ça. Donc, tous... Ah, ok. Ah. Ok, CPD et puis tout ça. Donc, certaines femmes qui n'ont pas eu ça ou bien le bac, tout ça là, certaines personnes qui ont dépassé certain âge, leur fierté c'est d'avoir ce diplôme. Donc, elles ne cessaient pas d'étudier pour acquérir encore de la connaissance. C'est difficile, mais leur fierté c'est d'aller encore augmenter le savoir. Peuple de Dieu, nous ne devons pas cesser d'apprendre. Je dis d'apprendre tous les jours. Mais en lisant, en cherchant encore,
apprendre tous les jours, de nous instruire tous les jours, pour exceller dans beaucoup de choses. Apprendre tous les jours nous aide à être performants et être prêts sur le marché de l'emploi. Être aussi prêt pour l'œuvre de Dieu. C'est un étudiant en fait des recherches. Tu acquiers encore la connaissance et l'intelligence pour faire son œuvre. Parce que tu n'es pas tombé comme ça puis commencer par faire son œuvre. Tu dois actualiser tes connaissances. Parce qu'il y a des choses qui se passent tous les jours. Les tablettes sortent, les choses sortent, les choses toujours maintenant, c'est tout ça maintenant, se sont électronisés tout. Et même à la banque maintenant, les vieilles femmes, les vieillards, les vieux, ils ne se retrouvent plus. Parce que tout n'est pas comme à le temps. Le monde évolue vite. Donc nous devons actualiser nos connaissances, les approfondir dans tous les domaines de notre vie. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu, de l'esprit d'intelligence pour saisir le sens de tout ce qui nous a des proverbes, des sens, des énigmes. Nous avons besoin de la connaissance, de la sagesse, de l'intelligence, du savoir. Lorsque vous avez l'esprit de sagesse, l'esprit de la connaissance, le savoir et l'intelligence, c'est très facile de discerner des choses et de les comprendre plus vite. Et c'est l'Esprit de Dieu qui peut vous donner ça. Si vous le cherchez de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée, sans douter et avec votre foi, vous pouvez l'avoir ça rapidement. Vous pouvez l'avoir. C'est Dieu qui donne. Il dit, consultez-moi dans toutes choses, tout ce que vous allez faire. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez à moi. Tu as besoin de tout. Mais jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Demandez à mon nom. Et moi, l'Éternel, je vais vous donner. Depuis que vous n'avez rien demandé jusqu'à maintenant. Mais vous dites de demander tout ce que vous avez besoin. Le verset 7 de notre texte de base nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science et de la sagesse. Si tu veux acquérir la sagesse, il faut commencer par craindre l'Éternel en mettant sa parole en pratique. Je dis la crainte de l'Éternel. Il faut craindre ce Dieu. Quand tu sais qui il est, comment craindre ce Dieu? Tu respectes ce qu'il dit. Tu lis les 10 commandements, il y a des choses qu'il avait dit dedans. Tu vois ton prochain devant toi. Il faut l'aimer. Il ne faut pas le traiter, il faut le calomnier. Tu ne commences pas à l'insulter. Tu ne crains pas Dieu. Tu es en train d'insulter Dieu pour l'être humain que lui a créé. Il dit la crainte de Dieu, c'est le... Quand tu es sage, tu ne peux pas commencer par insulter des gens sur la route comme ça. Tu as la sagesse, tu dois savoir comment parler à ton prochain. Et dit que notre parole, ce qui va sortir dans nos bouches, doit assaisonner de sel et accompagner de grâce. Tu ne peux pas insulter n'importe comment. Non, c'est toi qui m'as créé, c'est quoi? Mon corps là, c'est mon corps. Le corps là, c'est pour moi-même. Mais il te donne conseil de comment se comporter. Ce que tu as porté là, ce n'est pas bon. Tu attires l'attention des autres. Tu es un jeune homme, les gens peuvent te voir comme, c'est quoi, si tu as porté des choses comme les gens qui sont des pédés. Les filles qui portent des petits, on voit tout ça derrière, mais tu attires les gens pour te violer. Donc, quelqu'un qui te donne très bon conseil, tu ne commences pas à l'insulter. La crainte de l'Éternel, mettez la parole de Dieu en pratique. Le nombre 12, verset 8 nous dit, lorsque le peuple commençait par murmurer, le peuple de Dieu commençait par murmurer contre Moïse. Dieu dit que Moïse que vous voyez là, moi je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Que la personne avec qui vous murmurez, ça se passe dans nos jours. Les gens murmurent contre les prophètes de Dieu. Nos comportements, nos murmures, c'est contre Dieu. Et dit, donc ça fait partie de la crainte de Dieu. Dieu dit, vous n'avez pas crainte de moi. Vous murmurez contre les prophètes. Nos comportements et murmures envers les vrais hommes de Dieu montrent notre impolitesse, je dis impolitesse, et notre mépris envers le Seigneur. En un mot,
nous ne craignons pas l'Éternel. Peuple de Dieu, craignez l'Éternel. La crainte de l'Éternel implique beaucoup de choses. Ça implique le respect de ses élus, les gens que lui-même il a choisi pour faire ses œuvres sur la terre. Vous devez les respecter. Vous devez respecter les serviteurs, les pasteurs, les prophètes, les prophétesses, etc., les docteurs, les évangélistes, et les noms sont tellement nombreux et j'en passe. Nous ne devons pas murmurer, ni les critiquer, ni les calomnier. C'est un. C'est à l'Éternel que nous manquons de respect. Par ailleurs, nous devons aussi écouter les conseils et l'instruction de nos parents. Parce que Salomon avait parlé d'écouter, de respecter ce que nos parents sont en train de nous dire tous les jours. Il me dit ici, au verset, écoute mon fils l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc nous devons écouter les conseils et l'instruction de nos parents. Comme un père sage inculque des valeurs nobles, des grandes valeurs à ses enfants. Et c'est aux enfants de les accepter et de les mettre en pratique. Et une mère sage éduque ses enfants. Et les enfants non plus ne doivent pas rejeter l'enseignement donné par les mères. Surtout les filles doivent écouter, respecter leur maman. Parce que leur maman a beaucoup de choses à inculquer aux filles. Et si nous pouvons lire Éphésiens, ce passage est bien à refaire, à lire un peu. Nous devons lire Éphésiens 6, versets 1 à 4, que je vais parcourir plus vite pour parler Éphésiens 6. Éphésiens 6. Un instant. Éphésiens 6, versets 1 à 4 nous dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quand tu honores ton père et ta mère, le Père dit, c'est accompagné, ce commandement, c'est accompagné avec une promesse. Il dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quand tu honores tes parents, c'est comme ça que Dieu va te rassasier de l'âge. Et vous, pères, vous, les parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Vous devez les corriger, vous devez les instruire selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Ce texte est vraiment bien pour les parents de revoir, de revisiter comment nous devons nous comporter vis-à-vis de nos enfants et les enfants vis-à-vis de nous. Donc, les prophètes, les prophétesses, les serviteurs, les pasteurs, etc. doivent demander à l'Éternel dans leur prière la sagesse pour pouvoir conduire le corps de Christ et savoir communiquer avec eux. Parce que pourquoi je parle des pasteurs, des prophètes, tout ça, des fois Dieu révèle des choses, Dieu donne des révélations, mais il faut être sage quand tu vas redonner des révélations, donner cette révélation, il faut que cette révélation doit donner avec sagesse. Beaucoup donnent des révélations qui détruisent les foyers, qui brisent des familles, qui mettent des choses dehors, qui rendent des divorces dans des familles, parce que la révélation est vraie. Mais quelle façon tu as libéré cette révélation? Et des fois, si tu penses que si cette révélation sort, ça va briser quelque chose. Donc, garde ça et travaille sur ça. Et demande à Dieu, Dieu, toi me révèles ça dans les songes à cette personne. Et comment je vais libérer ça? Comment je vais dire? Il faut que ça doit être accompagné quoi? De sel, assaisonné de sel et accompagné de la grâce. Mais comment je vais libérer ça? Si ça va dire. Donc, je dis, le corps de Christ doit savoir comment communiquer, comment libérer des révélations, les pasteurs, les prophètes, les prophétesses, tout. Malheureusement, beaucoup d'entre eux, dans tous ces prophètes, prophétesses, serviteurs de Dieu, beaucoup d'entre eux ne savent pas libérer certaines prophéties avec tact, sans blesser la personne, sans diviser une famille. Je dis, chaque prophétie doit être donnée avec sagesse.
avec tact, avec sagesse. Certains même annoncent pour donner avec sagesse. Je me rappelle, quand j'étais un peu très jeune, je travaillais avec mon père à l'époque, et j'étais avec lui dans son atelier lorsque nous avons reçu un coup de fil venant de Centrafrique. Et mon père me dit de répondre à ce coup de fil. Et j'avais décroché le téléphone et au bout du fil, c'était un représentant des autorités centrafricaines. Il demandait à parler à M. Broum. Je dis, c'est lui-même à l'appareil. Et le monsieur venait de m'annoncer brièvement maintenant la mort de la femme de mon père. Que cette femme vient de décéder quelques instants. Donc, moi, quand j'ai reçu le message, il y avait que mon père était un peu bouleversé. Pas manque de sagesse. J'étais parti, j'ai laissé mon père dans son atelier, j'étais parti au travail directement parce que le fils aîné de ma marate, il travaillait quelque part, donc je suis parti directement. Je pense que mon père m'a dit, il faut annoncer la nouvelle. Donc, très jeune aussi, je suis parti directement à son travail. Et je suis parti directement, j'ai annoncé la nouvelle comme ça, que ta mère vient de mourir. J'ai annoncé la nouvelle crue comme ça. Et sans penser l'effet que ça allait causer sur mon petit frère. Donc, c'est plus tard que j'ai vu que quand la façon dont je l'ai annoncé, c'est un choc pour lui. Donc, je n'ai pas analysé le fait, je n'ai pas analysé d'avoir une tâche, d'avoir une autre façon, manière de l'appeler, de sortir, commencer par causer un peu avec lui avant d'annoncer cette mauvaise nouvelle. Et la leçon que j'avais tirée de cette affaire est que nous devons être sages en annonçant, pour annoncer des choses à autrui. Il faut savoir comment formuler la phrase, savoir parler, mais parler avec sagesse. Je dis, beaucoup de prophéties mal données ont brisé des couples. Certaines annonces mal faites, mal formulées ont détruit des familles, ont brisé des choses. Nous devons parler avec sagesse. Et le roi Salomon nous donne des conseils sur ça. De nous méfier aussi. Dans son texte ici, il dit vraiment de nous méfier des pécheurs, des gens qui peuvent nous séduire, qui peuvent nous aussi détourner du chemin du Père, pour nous induire dans les erreurs. Et il nous dit dans ce passage que au verset 10 que mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Non, ne nous laissons pas gagner par les gens qui bravent de monnaie, qui ont des pensées étranges ou qui veulent vous induire dans d'autres choses pour vous détourner du chemin de Dieu. La sœur a bien développé ce côté dans son récit. Nous devons vraiment approcher de Dieu pour lui demander l'esprit de discernement. Si quelqu'un t'approche avec certaines pensées, certaines choses, certains business bidons, il faut avoir l'esprit de discernement. Je dis toujours consulter, demander à Dieu l'esprit de discernement que cet esprit va aider beaucoup le peuple de Dieu. Si tu n'as pas la sagesse, si tu n'arrives pas à demander, il faut demander la sagesse, il faut demander le discernement, il faut donner l'intelligence pour que Dieu peut t'aider dans tout ça là. Vous devez demander l'esprit de discernement et pour discerner le vrai du faux. Et vous devez être sur le qui-vive parce que même le corps du Christ est gangréné des faux, gangréné des choses négatives. Les gens peuvent vous induire dans d'autres choses. La Bible nous parle du cas de Joseph. Joseph avait vraiment... Joseph portait vraiment quelque chose de lui qui est tellement une destinée terrible, qui est au dos de Joseph. Mais si tu es quelqu'un qui a 3, 4, 5 yeux, tu verras sur Joseph la destinée que ce petit est en train de transporter, en train de porter sur lui. Et la femme de Potiphar avait vu la destinée de ce Joseph. Comment je vais faire pour briser cette destinée? Il faut l'entraîner dans des choses abominables pour que cet enfant-là échoue sa mission. Et la Bible nous dit de part de Joseph qu'il était beau de taille et beau de figure. Et la femme de son maître Potiphar
portait ses yeux sur lui et dit, couche avec moi. Et cette femme en train d'amadouer Joseph pour briser son destin. Parce que cette femme a vu quelque chose. Ce n'est pas seulement la beauté ou la taille de Joseph, mais quelque chose qui Joseph transportait sur son dos, qui est la destinée glorieuse pour aider les 12 tribus d'Israël. Mais Joseph avait discerné, avait le discernement de l'esprit. Et Joseph avait refusé la proposition de la femme de son maître. Et l'acte que Joseph avait posé là-bas a conduit Joseph en prison. Mais cette prison était l'ouverture de sa destinée. Dieu s'est souvenu de l'acte que Joseph avait posé. Et plus tard, Joseph il est rentré dans sa destinée. Et il a gagné ce que Dieu a écrit sur sa vie. Il a lutté, il a vaincu. Il dit que tous ceux qui vaincront auront la couronne. Joseph a gagné cette bataille. Et beaucoup de chrétiens n'écoutent pas les instructions de leurs parents de nos jours, de leurs pasteurs même, de leurs prophètes. Et leurs rêves sont brisés. Beaucoup ne mettent pas ce qu'on les a dit en pratique. Et leurs rêves sont brisés. Ils n'arrivent même pas à rentrer dans leur destinée. Le peuple de Dieu doit se méfier des pervers. Nous avons des pervers partout. Des pécheurs, des menteurs, des faux témoins qui disent des mensonges. Et c'est pourquoi lisez vos Bibles. Lisez, étudiez, rentrez dans le profondeur des textes. Dieu dit que je suis dans ma parole. Pour que les faux ne vous traînent pas dehors, que vous ne soyez pas dispersés de gauche à droite. Ne rentrez pas dans n'importe quoi, dit que ce pasteur il est bien, il est comme ça, son nom est partout. Non. Avoir l'esprit de discernement. Demandez l'esprit de sagesse, d'intelligence, de discernement. Dieu est présent, il va vous donner. Le Proverbe 6, verset 17-18 nous dit, il y a 6 choses que aide l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Nous devons mettre en pratique les paroles des 10 commandements. Je dis, tout ce que Dieu vient de citer, qui lui-même il déteste, il a déjà répertorié dans les 10 commandements. Nous devons étudier les 10 commandements, les méditer, de l'actualiser. Nous vivons dans un monde où nous devons revoir les 10 commandements pour ne pas tomber dans le mal profond. L'Éternel, je dis, l'Éternel a en horreur le mensonge, le meurtre, la convoitise, l'orgueil, en un mot, le mal. Et l'Éternel dit, ne courez pas derrière ceux qui font le mal. Évitez de les croiser sur vos chemins. Même Salomon nous interpelle. Évitez ces gens, ne les croisez pas. Les gens qui bradent l'argent facile. Les gens qui font des choses. Dans notre église maintenant, il faut faire attention. Les gens sortent de leur école, ils sont sortis ils sont parmi les gens qui ont sorti dans leur promotion. Premier dans leur promotion, ou troisième, quatrième, on les recrute. On les fait rentrer dans des choses. C'est plus tard qu'ils vont se rendre qu'ils sont déjà noyés dans la chose qu'ils sont rentrés. Ils ne peuvent plus sortir. Avoir l'esprit de discernement. Demander à l'Éternel la connaissance, la sagesse. Et puis de Jacques nous dit ça. Si vous manquez de la sagesse, demandez à l'Éternel. Le verset 20 de notre texte de base nous dit, la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. La sagesse même crie maintenant dans nos rues. Je dis la sagesse crie. Vous pouvez imaginer que la sagesse crie. Il cherche des gens dans les rues, dans les places publiques. Et ce soir, le Seigneur aussi crie. Il nous invite à son festin. La sagesse crie sur les places publiques. La sagesse crie dans les rues, dans les places, partout, la sagesse crie. Et le Seigneur aussi crie.
le Seigneur nous invite à son festin. Et la parole de Dieu nous dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, verset 37-38 qui nous dit ça. La sagesse crie sur les places publiques, sur les rues, dans les marchés. Jésus aussi crie. Il se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif. Il nous invite à son festin. Je dis, l'invitation est toujours d'actualité. Les gens fuient. Les gens courent. Je vais aller faire ceci. Je vais aller au mariage de mon fils. Je vais aller faire mon business. Je vais aller travailler ici. Il est là. Il crie. Peuple de Dieu. Je dis, on vous prêche partout. La sagesse crie, vous cherchez. On vous prêche partout, sur les réseaux sociaux, dans les rues, à l'entrée des rues, bruyant, à l'entrée des portes, au grand marché, partout. Vous refusez d'écouter la sagesse, d'écouter la parole de Dieu. Vous fuyez. Certains pour les affaires, d'autres pour s'occuper des choses inutiles. Le Seigneur vous dit ce soir, 1er avril 2026, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je suis à la porte de vos cœurs. Je frappe. Si vous attendez, ouvrez. Je viendrai et je vais souper avec vous. La sagesse crie dans les rues. Tournez-vous pour écouter les réprimandes. Dieu vous réprimande. Dieu vous dit ce que vous faites. Venez dans ma maison. Venez plaider ensemble avec moi. Écoutez ma parole. Lisez. Je suis dans ma parole. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse, de la science. Demandez-moi. Et je reprendrai sur vous mon esprit. Demandez, je reprendrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Parce que je suis dans ma parole. Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur vous. Si vous demandez, je vais répandre l'esprit sur vous. Il dit, au dernier jour, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous verrez des songes. Même que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Moi, l'Éternel, je vais répandre sur vous mon esprit. Mais venez à mon invitation. Mon invitation est toujours d'actualité. Si vous avez faim, si vous avez soif de moi, venez. Sans rien payer, sans argent. Comme Salomon avait demandé la sagesse, la connaissance, l'intelligence pour bien conduire son peuple, l'Éternel avait répandu sur lui l'esprit de sagesse. C'est cet esprit qui l'avait permis d'œuvrer pour son royaume. Peuple de Dieu, demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7, 7. Donc, peuple de Dieu, demandez à l'Éternel de vous donner l'esprit, de la sagesse. Si vous craignez Dieu, je dis c'est le commencement de la sagesse. Donc commencez à craindre l'Éternel en notant l'abomination au milieu de vous. Il dit, puisque, verset 24 nous dit, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends mes mains et personne n'y prend garde, le Seigneur vous appelle, il tend sa main, il vous invite, il nous invite tous. Mais puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes parce que vous faites quelque chose, je dis que ce n'est pas bon, moi aussi, je rirai. Je rirai quand vous serez dans les malheurs. Lorsque vous allez commencer par rentrer dans les problèmes, lorsque les choses terribles vont s'appliquer, lorsque vous allez tomber malade, je serai à l'écart, je vais rire. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Je vais me moquer de vous quand la terreur vous allez vous saisir. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, l'Éternel dit qu'il sera à l'écart, il va vous regarder lorsque la terreur va vous embrasser. Alors, vous allez m'appeler et moi, je ne répondrai pas. C'est là que le peuple de Dieu crie, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je me noie. Papa, regarde ma peine, regarde ma misère. Regarde autour de moi. Je suis malade, mes enfants sont malades. Papa, et il vous regarde, il ne répond pas.
Parce que la sagesse crie dans le désert. La sagesse crie dans les rues, dans vos champs, dans les marchés. Vous passez à côté, vous ne voulez pas. Le Seigneur vous invite maintenant que si vous avez faim, soit venez à moi. Les pasteurs vous invitent. Il y a des croisades partout, vous n'allez pas. Vous passez à côté. On vous invite, on vous prêche la parole, vous fuyez. Dans les problèmes, vous criez à l'Éternel. Il dit, c'est vos fautes. Lorsque vous allez me renier, moi aussi je vais vous renier devant mon Père. Il dit, ils me chercheront, mais ils ne me trouveront point, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils. Quand le Père vous appelle, écoutez. Ayez la sagesse et l'intelligence de les chercher. Et pour conclure, c'est un témoignage qui me tient à cœur, mais je vais laisser ça pour vous avant de partir. C'était difficile, mais un frère était gravement malade, attaqué de toutes parts, dans son travail, dans son foyer, dans sa maison. Il était seul contre tout ce peuple. La nouvelle nous est parvenue via mon petit frère. Et notre équipe d'intercession s'est mobilisée en même temps. Et nous avons commencé à prier pour notre frère. Chaque jour, il assistait des fois même au culte. Dieu a commencé par opérer des prodiges, des miracles dans la vie de notre frère. Il est en train, je dis le frère est en train de mourir. Dieu lui avait fait grâce. Il avait redonné la vie. La parole de Dieu lui avait été adressée en disant ceci. Je cite ce que le Père a dit. Le souffle de vie que je viens de te donner, c'est pour me servir. Ce que je viens de te donner, c'est pour que tu prends ce souffle de vie. La vie que je viens de te donner, c'est pour moi. Tu ne vis plus pour toi, tu vis pour moi. Tu vas prendre le temps là pour me servir. Et il a répondu, il avait fait un vœu à Dieu, à l'Éternel, en disant, je dédie ma vie à toi, Seigneur. À toi, je vais te servir pour le reste du temps de ma vie. Mais le Seigneur a ajouté, le jour où tu me tourneras le dos, je vais retirer le souffle de vie que je t'ai donné. Le jour que tu vas me tourner le dos, je vais retirer le souffle de vie. Nous devons être sages et avoir l'esprit de discernement de connaissance avec nous. Mais si le Père même de faire des choses. Le Père lui a dit, le jour que tu vas me tourner le dos, ce que je viens de te donner là, je vais retirer. Il avait dit, oui Seigneur. Quelques jours plus tard, il se sentait tellement très bien. On l'amenait ici de mariage à Groton, on l'amenait, il sortait maintenant. Mais notre ami nous a faussé compagnie. On l'appelait, il ne décrochait plus. Une semaine, 2 semaines passées. Un soir, il avait téléphoné. C'est pour nous demander une révélation qu'on lui avait donnée quelques jours plus tard. Quelques jours avant plutôt. Et on lui a dit, ta vie est plus importante que ce que tu viens de demander. Le Seigneur nous charge de lui dire encore, de lui dire, si tu me tournes le dos, tes ennemis vont t'avoir. Je dis, les gens sont autour de lui. Il était attaqué de tous côtés. Le Père dit, si tu ne reviens pas, si tu me tournes le dos, tes ennemis vont t'avoir. Pour aller court, mon petit frère lui avait donné la commission, mais trop tard. Il était déjà à l'hôpital. La personne qui était sur pied avant, il était déjà à l'hôpital. Mais l'équipe a été mobilisée encore. Nous commençons par prier. Nous supplions le Père. Nous avons supplié le Père. Mais si le Père parle, il dit que la vie que je t'ai donnée, c'est pour me servir. Mais quand tu lui tournes le dos, c'est pourquoi nous devons être sages. Nous devons avoir la sagesse. Je dis la sagesse, c'est le commencement de la crainte de Dieu. Ou la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu ne crains pas ce Dieu, si tu ne le crains pas,
ou bien tu le renies, il va te renier devant le Père. Mais quand nous avons supplié le Père nous a dit, comme le supplie, il nous a dit, oui, mes enfants, oui, je vais faire ça. Mais le Seigneur a laissé faire. Le samedi passé, notre frère était enterré. Le samedi passé, notre frère a été enterré. La crainte de l'Éternel, je dis, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu as donné ta parole à Dieu, toutes personnes qui ont fait le vœu de la parole, je dis, revenez et essayez de faire quoi? La parole que tu as donnée, il faut exécuter ça. Il faut essayer d'exécuter ça. La promesse de l'Éternel, sa promesse, on devait toujours l'exécuter. Cette promesse, quand il dit, c'est quelque chose qui tient. S'il dit, il le fait. Donc, si toi aussi tu as dit quelque chose, il faut respecter sa promesse. Amen. Pour ce mois, pour terminer, nous sommes rentrés dans un nouveau mois. Et ce mois va nous apporter la paix. Que ce mois, nous sommes au 1er avril. Que ce mois d'avril vous apporte la paix. La paix dans vos foyers, dans vos ménages. Que ce mois vous apporte la joie et l'harmonie dans tous les aspects de vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce mois, que le Seigneur vous ouvre l'esprit pour comprendre sa vision et vous pousse à suivre ses voies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous donne de l'intelligence, l'esprit de la sagesse, du savoir, de la connaissance divine pour œuvrer pour lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce mois d'avril 2026, je proclame que chaque division, chaque décision prise contre vous est vaine et je condamne chaque jugement maléfique rendu contre vous à être nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, oint ton peuple ici présent de ton feu et remplis ton peuple de ta puissance. Guide-le par ta main forte et infaillible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mois d'avril vous donne la rosée du ciel et la graisse de la terre et que Dieu vous donne la force du buffle et la jeunesse de l'être au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Demandez la connaissance, demandez la sagesse, demandez à Dieu tout ce qui vous manque. Il est l'auteur de toutes choses. Il tient les clés des mois de séjour des morts. Il tient les clés de toutes les portes de vos vies. Les portes, il tient toutes ces clés. Il ferme personne pas ouvrir, il ouvre personne pas fermer. Allez dans la paix du Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen.